Imaginez une société dans laquelle chacun reçoit une somme de plusieurs centaines d'euros de la part de l'État, tous les mois. À chaque âge de la vie, de la naissance à l'adolescence, de la vie active à la retraite, chaque citoyen toucherait un revenu universel garanti. Les Français sont-ils convaincus? C'est très difficile à mettre en place, ça serait idéal, là certainement, mais je trouve que c'est quand même très utopique. Je crois que chacun a une certaine valeur et unifier les choses, je ne trouve pas ça très extraordinaire. Moi je trouve ça intéressant, mais encore faudrait-il voir si le budget de l'État peut se le permettre. Je pense que c'est une excellente idée, à la seule condition, il faut que toutes les autres allocations soient supprimées et mises dans le pot du revenu universel. Alors qu'est-ce que le revenu universel? Au XVIe siècle, un philosophe anglais, Thomas More, est le premier à imaginer l'utopie d'un revenu pour tous. L'idée traverse les siècles. Reprise par des humanistes comme le pasteur Martin Luther King, elle intéresse aussi le libéral président américain Nixon dans les années 60. Le principe, un revenu de base versé à tout le monde, homme, femme ou enfant, durant toute son existence, pour lui permettre de mener une vie décente. Quoi qu'il advienne, chacun touchera cette somme qui s'ajoutera à un salaire ou des allocations chômage ou une retraite sans aucune condition. Qui défend cette philosophie en France? À gauche comme à droite, le sujet s'est invité dans la campagne présidentielle. Au Parti socialiste, c'est Benoît Hamon qui propose la réforme la plus ambitieuse. Revenu universel d'abord pour les 18-25 ans, 600 € par mois qui remplace une partie des minima sociaux et allocations familiales. Ensuite, tous les Français seraient concernés, car pour Benoît Hamon, la création d'un revenu universel accompagne un changement d'époque. La révolution numérique va nous amener à ce que le travail soit plus rare. On travaillera moins, en tout cas il y aura moins de travail pour tout le monde. Et s'il y a moins de travail pour tout le monde, je préfère que les Français soient plus autonomes par rapport au travail, qu'ils puissent choisir de réduire leur temps de travail. Pour réduire son temps de travail, il faut encore avoir les moyens de vivre. Et le revenu universel permet de choisir de réduire son temps de travail parce qu'on sait qu'on ne perdra pas de pouvoir d'achat. Manuel Valls, lui aussi, y est favorable, mais dans une version beaucoup plus réduite. Un revenu minimum décent de 800 € par mois, sous condition de ressources. En clair, une allocation réservée aux plus modestes. C'est le sens du revenu décent que je propose, dont la première étape sera la fusion des minima sociaux. Non pas un revenu universel versé à tous indifféremment, mais un revenu versé à ceux qui en ont besoin. Dans son projet, plus d'une dizaine de minima sociaux comme le RSA ou le minimum vieillesse disparaissent au profit du revenu universel. Fervent partisan lui aussi, l'écologiste Yannick Jadot veut le verser dès la naissance. Emmanuel Macron, lui, trouve que c'est une idée à creuser. Contre, les socialistes Vincent Peillon et Arnaud Montebourg le jugent irréalisable. Pour ce dernier, le revenu universel risque de déprécier la valeur travail. Je défends le salaire juste plutôt que le revenu universel. Pourquoi? Parce qu'il nous exonère de la nécessité de bien payer le travail, et y compris un certain nombre d'employeurs qui seraient ravis de ne plus avoir à payer des vrais salaires. La droite, elle, se divise. François Fillon n'en veut pas. Quand Nathalie Kosciusko-Morizet se dit intéressée, pour ses opposants surtout, le revenu universel aurait un défaut majeur. Il pourrait encourager l'assistanat. Ça peut aider et ça peut avoir effectivement ce côté un peu néfaste où j'ai 800 €, donc pourquoi aller me lever le matin? Si je touche déjà 800 €, ça rien faire, excusez-moi, avec un petit travail boulot à côté, payant pas d'impôts, ils sont gagnants. Quel coût pour l'État? Tout dépend de l'ampleur du projet. 8 milliards € pour celui de Manuel Valls, 300 milliards pour la large réforme de Benoît Hamon et jusqu'à 500 milliards € selon certains économistes. Un effort colossal pour les finances publiques. Résultat, de fortes hausses d'impôts pour les ménages les plus aisés seraient probables. Des expériences ont-elles déjà eu lieu? Oui, un premier essai positif à la fin des années 70 dans une province au Canada. Et depuis le 1er janvier, une expérience en Finlande. Les Pays-Bas et l'Écosse envisagent eux aussi un test cette année. Le revenu universel fait son chemin en Europe.